Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien durant cette période de confinement qui commence à nous peser un petit peu à tous. Je vous propose cette fois-ci Guériwaza numéro 2, un enchaînement technique comparable à la série numéro 1. J'utilise le même Mbuzen avec quelques techniques de jambes différentes et effectué Chudan et Jodan. Voilà, après la démonstration de cet enchaînement, je vais vous proposer quelques exercices spécifiques pour bien vous préparer. Donc ces exercices spécifiques, il faut les réaliser suite à votre échauffement classique. Il va de soi que je ne fais que quelques mouvements. Après, il vous appartient de travailler en série. Moi, je vous conseille de faire au moins 2 séries de 10, voire 3 séries de 10 de chacune de ces techniques. Sur cet exercice, bien en équilibre sur votre genou et votre main, sans trop vous pencher côté de votre main. Vous saisissez votre jambe au niveau de la cheville et vous faites fonctionner cette jambe un petit peu comme un élastique. Là ensuite, sans récupérer la cheville dans sa main, là on marque un petit temps d'arrêt sur la fin du mouvement, histoire de verrouiller. Alors là aussi, on pourrait jouer avec l'engagement de sa hanche, plus court, plus long, complètement en fonction de votre aisance. Suite à ces séries, vous pouvez vous étirer de cette manière, c'est-à-dire comme si on voulait aller s'asseoir à côté de ses talons, à droite puis à gauche. Là, le même type d'exercice, mais pour Yoko-Giri Kiekomi. Donc là, pareil, j'essaie de ne pas trop me pencher sur mon bras. Je ramène bien le genou vers mon épaule avant de redéployer ma jambe en Yoko-Giri Kiekomi et en plaçant bien mon tranchant de pied. Donc la frappe doit s'effectuer avec le sokuto, le tranchant du pied. Alors pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, faites des séries de 10 que vous pouvez répéter 2 voire 3 fois si vous êtes en pleine forme. Là maintenant, on va poursuivre notre spécifique avec une chaise comme support. J'ai pris vraiment le matériel qu'on peut trouver chez soi facilement. Donc voilà, une bonne ouverture de hanche. On essaie de fixer un petit peu plus le pied d'appui. On ramène bien le pied talon collé à la fesse, le genou en arrière, la hanche un petit peu vers l'avant. Et puis là, pour finir l'échauffement de la hanche correctement, j'essaie de décrire des grands cercles avec mon genou. Là maintenant, en appui sur le dossier de la chaise, vous partez d'une position Kokutsu Fudodachi, en ouvrant bien le genou sur l'extérieur, et puis vous déployez votre Maoshi-giri. Voilà, en déployant le Maoshi-giri, vous tirez le bras un petit peu dans le sens opposé. Là, un Maoshi plus court, ce qu'on appelle Ko Maoshi-giri,
Donc la hanche moins engagée et en se penchant un petit peu moins sur l'arrière. Vous voyez, j'ouvre bien le genou sur l'extérieur. Comme pour les exercices précédents, n'hésitez pas à faire 2 voire 3 séries de 8 à 10 mouvements. Là, on se prépare pour le Komaoshi-iri, donc je monte bien le genou sur l'extérieur. Voilà, et j'essaie de frapper avec le koshi, c'est-à-dire avec les orteils relevés. Maintenant, l'exercice que je vous propose s'effectue à l'aide de votre chaise. Donc là, pareil, pour le maïeri, donc j'essaie de me positionner pas trop loin de la chaise, 5 à 10 cm au niveau de la pointe de votre genou du pied d'appui. Et vous faites bien passer votre jambe en mettant le pied flex à l'aller, mais aussi au retour de votre guéri. Alors même chose ensuite pour la mawashi guéri. J'essaie cette fois-ci de passer au-dessus du dossier de la chaise. Donc là maintenant, à l'aide de cette chaise, travail du Yokogiri Kiekomi. Donc je passe bien au-dessus de l'assise de la chaise. Avant de déployer ma jambe, je tire bien le genou vers l'épaule opposée. Je m'arrange de ne pas accrocher le dossier de la chaise sur mon retour de jambe. Donc je dois bien tirer mon genou vers l'épaule avant de reposer mon pied au sol. Vous pouvez repasser en Kibadachi avant de reprendre la garde initiale. Et pour finir notre préparation spécifique, on revoit nos 3 coups de pied à l'aide de la chaise. Donc là maintenant vous scindez l'enchaînement en 3 séquences. Donc là une première séquence où vous enchaînez le Maigiri et le Yokogiri Kiekomi. La seconde série, Jodan Uramaoshi-iri et Jodan Maoshi-iri. Donc montez bien le genou, ne cherchez pas à contrôler votre Uramaoshi-iri. Vous le déployez complètement. L'idée étant de frapper avec le talon. Et légèrement en retombant. La dernière série, là ce sera le Jodan Ushiro Mawashi-iri. Là pareil, déportez bien votre poids de corps sur l'arrière en montant bien le genou et ensuite effectuez la rotation en déployant la jambe, avec toujours l'idée de frapper avec votre talon.
Allez, pour rappel maintenant, notre Giriwaza numéro 1 à refaire. Pour finir, je vous propose de reprendre le Giriwaza numéro 1 et numéro 2 et de faire un enchaînement pied-point. Donc là, je vous propose quelques exemples d'enchaînements que vous pouvez effectuer. Mais bien sûr, après, il vous appartient de confectionner vous-même votre enchaînement. Alors bon courage, bon entraînement, et que la force du samouraï soit avec vous.